Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Jésus-Christ, notre Créateur. Alors, je fais cette petite vidéo pour parler du jugement des nations. Voilà, je vais être très bref. Voilà, le jugement des nations. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui se passe aujourd'hui dans les nations, si nous sommes des êtres humains normaux, si nous sommes des êtres humains normaux, cela devrait nous interpeller. Cela devrait nous interpeller. Si, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans les nations, avec ce soi-disant virus-là, qui est en réalité un ange de la mort qui est en train de frapper, si cela ne nous pousse pas à nous repentir, c'est que nous devons nous poser des questions. Parce que ce n'est plus le temps d'être agité. Ce n'est plus le temps d'être agité à tout vent de doctrine. Ce n'est plus le temps de dire « Oh, je suis protestant. Oh, je suis orthodoxe. Oh, je suis de telle ou telle église. Oh, je suis catholique. Oh, je suis musulman. » Vous êtes encore à ce stade-là? Mais vous êtes encore à ce stade-là? Vous ne voyez pas que la Bible est en train de s'accomplir sous nos yeux? Vous ne voyez pas que la Bible est en train de s'accomplir? Je vais beaucoup plus parler de l'Italie. Alors, aujourd'hui, les nations sont frappées par ce coronavirus-là, qui est en réalité un ange de la mort qui est derrière ça. C'est un ange de la mort qui est derrière ce soi-disant virus. Un ange de la mort terrible. L'Italie est la nation qui est la plus frappée par cet ange de la mort. Il y a plus de 5000 morts en Italie. Et récemment, je viens d'apprendre que au Vatican, il y a environ 367 prêtres catholiques qui sont morts à cause de ce virus. 367 prêtres catholiques environ sont morts récemment au Vatican. Le Vatican, c'est à Rome. Et Rome, c'est la capitale de l'Italie. L'Italie, c'est en Europe, pour ceux qui ne savent pas. Donc, cela devrait interpeller nos chers catholiques du monde entier. L'origine du catholicisme, vous savez bien que c'est le Vatican. Le catholicisme, ça vient du Vatican. Le catholicisme, ça vient de l'Italie, ça vient de Rome. Donc, ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est ça qui est en train de s'accomplir. Parce que Dieu a dit qu'il va frapper. Parce que beaucoup sont endurcis. Beaucoup sont dans des fausses doctrines. Chers catholiques du monde entier, vous n'êtes pas interpellés avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes. Il faut que Dieu permette une situation ou une maladie délicate dans leur vie pour qu'ils comprennent les choses. Tant que Dieu ne permettra pas ça, ils ne vont jamais comprendre les choses. Ils seront toujours insensibles. Ils seront toujours durs de cœur. Dieu a établi des prophètes pour vous amener à la vérité. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Si Dieu était au Vatican, pourquoi 367 prêtres catholiques sont morts à cause de ce coronavirus-là? Donc,
le Dieu du catholicisme, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le catholicisme, ça vient du Vatican, ça vient de Rome, ça vient de l'Italie. Et ce catholicisme qui est né officiellement en 325 après Jésus-Christ, ce catholicisme s'est répandu dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous remarquons que à peu près 1 milliard d'êtres humains sont dans le catholicisme. 1 milliard d'êtres humains sur la Terre environ. Pourquoi? Parce que 1 milliard ou plus. 1 milliard ou plus. Pourquoi? Parce que là où il y a la fausseté, c'est là où la majorité des êtres humains vont. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5, 19, ceci. Le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. Voilà pourquoi le diable est en train d'envoûter les gens. Le diable est en train d'envoûter beaucoup de personnes. Et le diable les pousse à aller dans la fausseté, dans les religions diaboliques. Le diable pousse la majorité d'êtres humains à aller vers les religions diaboliques. La Bible ne nous dit pas que c'est une religion qui sauve. La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui sauve. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père qu'en passant par moi. Jean 14, verset 6. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Est-ce que vous comprenez français ou pas? Hein? Est-ce que vous comprenez français? Quand Jésus dit, je suis le chemin, ça signifie que le chemin, ce n'est pas Marie. Ça signifie que on ne doit pas ajouter un autre chemin. Parce que Jésus-Christ seul est le chemin. Jésus-Christ seul est le vrai Dieu. C'est ce que 1 Jean 5, verset 20 à 21 nous dit. C'est écrit clairement noir sur blanc dans la Bible. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et il ne partage pas sa gloire à un autre. Pourquoi vous mélangez les choses? Pourquoi vous voulez mélanger Marie et Dieu? Jésus-Christ a dit à Marie, dans Jean chapitre 2, ceci. Femme, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Il n'y a rien entre toi et moi, femme. Vous voyez? Jésus-Christ, dans toute la Bible, n'a jamais appelé Marie femme. Pardon. Je me rectifie. Je me corrige. Jésus-Christ, dans toute la Bible, n'a jamais appelé Marie mère. Je répète. Jésus-Christ, dans toute la Bible, n'a jamais appelé Marie mère. Parce que il faisait cela pour que les gens ne prient pas Marie. Il faisait cela pour que les gens ne saluent pas Marie. Catholiques du monde entier. Pourquoi je m'adresse à vous spécialement dans cette vidéo? C'est parce que si la majorité des églises évangéliques protestants sont dans la fausseté aujourd'hui, ça vient du catholicisme. Cultivez-vous, faites des recherches. Vous devez connaître l'histoire de l'église. Le catholicisme est basé sur l'idolâtrie. Dieu a dit dans Exode 20, c'est un commandement. Et un commandement, c'est un commandement. Quand Dieu te dit fais A, il faut faire A. C'est comme ça, c'est un ordre. Dieu nous a recommandé dans Exode 20. Ne me représentez pas par des statues et des images. Dieu dit, je répète, dans Exode 20. Ne me représentez pas par des statues et des images taillées. Ne me représentez pas par des statues et des images taillées. Parce que je suis esprit. Entre parenthèses, Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent
doivent l'adorer en esprit et en vérité, et non devant une statue ou une image taillée. Catholiques du monde entier, sachez que le fléau qui est en train de se passer actuellement dans les nations, sachez que Jésus-Christ avait prédit ça. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible que vous n'êtes pas informés. Jésus-Christ avait prédit tout ce qui se passe aujourd'hui là. Pourquoi l'Italie est le pays qui est le plus frappé? L'Italie, le centre du catholicisme, l'origine du catholicisme. Pourquoi c'est ce pays qui est le plus frappé? Mais c'est parce que Dieu est juste. Dieu est amour, bien sûr. Dieu est amour. Il va t'avertir pendant des années, mais à force d'endurcir ton cœur, puisque Dieu est juste, il va permettre à ce que un ange de la mort frappe les nations. Il va permettre à ce qu'un ange de la mort te frappe pour que tu comprennes les choses, pour que tu comprennes que là où il y a Dieu, c'est là où il doit y avoir la vérité. Si vous voulez savoir comment reconnaître que il y a Dieu quelque part, vérifiez s'il y a la vérité là. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a interdit de prier Marie, mais vous continuez à prier Marie. Aucun chrétien dans la Bible n'a prié Marie. Êtes-vous plus intelligent que les chrétiens de la Bible? Êtes-vous plus intelligent que Paul, Pierre, Jacques, Matthieu, tout ça là? Eux, ils n'ont pas prié Marie. Mais pourquoi vous priez Marie? En priant Marie, en réalité, tu es en train d'invoquer un démon sur ta vie sans le savoir. Et si Dieu te garde en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il est patient envers toi. Il t'aime. Voilà pourquoi il est patient envers toi. Tu devrais remercier Dieu qu'il te garde encore en vie, malgré tes fausses doctrines. Malgré que tu pries Marie. Si Dieu te frappe maintenant, si tu meurs comme ça, où iras-tu? Tu iras en enfer éternellement. Je ne fais que vous répéter ce qui est écrit dans la Bible, catholique du monde entier. Ne vous sentez pas insulté. Arrêtez de dire qu'on vous insulte. Vous dites qu'on vous insulte parce que vous n'aimez pas la vérité tout simplement. Vous aimez juste ce qui vous arrange. Vous aimez juste votre religion diabolique et insensée. C'est ça le problème. Si on crie comme ça, c'est pour votre bien. Voilà, parce qu'il y a un danger qui vous guette. Il y a l'ange de la mort qui vous guette. Mais Dieu garde certains d'entre vous parce qu'il attend que vous vous repentez. Mais à force d'endurcir votre cœur, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut vous frapper d'égarement. Et si Dieu lui-même vous frappe d'égarement, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. C'est écrit dans la parole, dans le livre de Thessaloniciens. Je n'invente rien. Le problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous préférez suivre vos prêtres catholiques et votre pape. Mais est-ce que vous savez que le pape là, le pape qui est au Vatican là-bas là, est-ce que vous savez que c'est un antichrist? C'est en quelque sorte le représentant du diable sur la terre. Moi, je dois vous dire la vérité ouvertement. Beaucoup me disent, oh Alexandre, tu parles mal aux gens, tu parles mal aux gens. Tout ça parce que la vérité fait mal tout simplement. On doit vous dire les choses. Parce que la vie n'est pas un jeu. 1 Timothée 2, verset 5 dit quoi? Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur. Donc,
C'est Jésus-Christ seul que tu dois prier. C'est Jésus-Christ seul que tu dois prier. C'est Jésus-Christ seul que tu dois invoquer. Ce n'est pas Marie qu'il faut invoquer. Arrête de mélanger Marie à Jésus-Christ. Arrête ça. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il faut prier Jésus-Christ seul. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est mort et qui est ressuscité pour tes péchés. Marie n'est pas morte et ressuscitée pour tes péchés. La statue catholique que vous mettez dans vos maisons, cassez ça. Allez jeter ça. Jetez ça parce que ça, ce sont des points de contact pour des sorciers de vous attaquer. Je vous le dis. Jetez vos statues catholiques là. Jetez vos livrets de baptême catholique soi-disant là. Jetez ça. Moi, on m'a déjà dit, quand j'étais catholique, on m'a déjà dit, Alexandre, ne jette pas ton livret de baptême catholique parce que ça va te sauver. Ah bon? Ça va me sauver en quoi? Mais vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise? Dieu a envoyé des prophètes pour vous parler. Mais vous les rejetez. Parce qu'en réalité, votre cœur est mauvais. En réalité, votre cœur est mauvais à la base. Parce que comment reconnaître qu'un cœur est bon? Comment reconnaître que comment reconnaître que tu as un cœur bon? C'est si tu acceptes la vérité, même si cette vérité ne te plaît pas. Quand moi j'étais catholique là, quand on m'a dit la vérité, je me suis repenti. Je suis allé vérifier moi-même dans la Bible et j'ai vu que en réalité, ce qu'on m'a prêché, que c'est la vérité. J'ai vu que c'est la vérité. Et bien que cette vérité me faisait mal, bien que j'aimais trop mon catholicisme, je me suis dit non. Parce que je me suis dit non. Même si ça me fait mal, je vais quand même quitter le catholicisme. Parce que Dieu veut nous briser. Dieu veut nous briser. Et le brisement, ça fait mal. On doit accepter le brisement du Seigneur. On doit revenir à la vérité. Abandonne ta secte catholique. Le catholicisme n'est pas une église. C'est une secte démoniaque. Vous comprenez pourquoi Dieu frappe l'Italie? L'Italie est la nation qui est le plus frappée. Cela devrait vous interpeller. Si vous êtes réellement intelligent, si vous êtes réellement mature, cela devrait vous interpeller. Ne regarde pas à la personne qui te parle dans cette vidéo. Ne regarde pas à la manière dont je parle. Beaucoup, au lieu de regarder au message, ils regardent à la manière dont Alexandre parle. Ils regardent si Alexandre crie ou pas. Ils regardent comment Alexandre dit les choses. Voilà une distraction que le diable a mis dans les pensées et le cœur de beaucoup de personnes. Au lieu de regarder au message là, toi tu regardes à la façon dont je parle. Tu veux être sauvé? Tu veux être sauvé? Tu t'occupes de moi. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi parce que moi je m'occupe de moi d'abord. Mais est-ce que toi tu t'occupes de toi-même? Moi je m'occupe de moi. Mais toi, prends en compte ce message là. Occupe-toi de toi-même. Parce que lors du jugement dernier, tu seras tout nu. La Bible dit que tu seras tout nu devant Dieu et tu vas rendre des comptes. Je ne serai pas à côté de toi pour te défendre. Je ne serai... Ton pasteur, ton prêtre catholique, ton pape ne sera pas à côté de toi pour te défendre. Tu seras seul et nu devant Dieu. Et Dieu va te juger selon sa parole. Ce n'est pas un jeu. La vie là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Jérémie 23, verset 2 dit quoi? Jérémie 23, verset 2. La Bible dit quoi? Dieu dit, je vais intervenir contre vous à cause de votre méchanceté et de vos agissements. Dieu dit qu'il va intervenir contre vous.
Les bergers, les prêtres catholiques, tout ça là, le pape qui est en train d'égarer les catholiques là. Dieu dit qu'il va se lever contre vous. C'est écrit ici. Voilà. Moi, je vous répète juste ce qui est écrit. C'est écrit ici. Je suis devant la Bible. Je ne fais que vous lire ce qui est écrit. Dieu dit ici, je vais intervenir contre vous. Toi, le pape, écoute cette vidéo aussi, parce que ça te concerne aussi. Dieu est en train de t'avertir. Dieu va intervenir contre toi. Vous n'avez encore rien vu. Vous ne voulez pas de la vérité. Et après, quand la mort frappe, vous vous plaignez. Et vous parlez de prière contre le coronavirus. N'importe quoi. Tu veux prier dans le faux? Tu es dans une fausse doctrine. Répands-toi d'abord de ces fausses doctrines-là. Répands-toi d'abord de ton catholicisme là avant de commencer à prier contre le coronavirus. Tu es dans une fausse doctrine. Il faut régler ça d'abord avant de commencer à prier contre le coronavirus. Parce que si tu ne le fais pas devant Dieu, tu es un hypocrite. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Le problème, c'est que tu ne lis pas la Bible. Tu ne veux pas lire la Bible. Tu t'en fous. Tu es indifférent. Mais est-ce qu'en enfer, tu seras indifférent? Lorsque tu brûleras dans le feu éternel, est-ce que tu seras indifférent? Tu vas crier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi une seconde chance. Mais Dieu te dira ceci. Sur la terre, je t'ai envoyé des jeunes hommes. Je t'ai envoyé ton fils. Je t'ai envoyé des prophètes pour t'avertir. Mais tu t'en foutais. Tu étais insensible. Mais maintenant que tu es en enfer, c'est trop tard. Parce que je dis dans ma parole, dans Romains 9, verset 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Dans Apocalypse 22, verset 18 à 19, la Bible dit, Dieu dit, « Ne me représentez pas par des statues et des images taillées. » Pardon. Dieu dit dans Apocalypse 22, verset 18 à 19 ceci. « Celui qui retranche ou qui ajoute quelque chose à ma parole, je le frapperai. » C'est Dieu qui parle. Je ne fais que vous répéter ce que Dieu dit dans sa parole. Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Donc, tout ce qui n'est pas biblique, on ne doit pas le pratiquer. Si tu rajoutes quelque chose à la parole de Dieu, ou si tu retranches quelque chose à la parole de Dieu, Dieu va te frapper. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec l'Italie. Voilà pourquoi l'Italie, le centre du catholicisme, est en train d'être frappé. Et c'est le pays qui est le plus frappé par le coronavirus. Dieu est en train de vous parler comme ça. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Dieu parle de plusieurs façons. Mais tout en étant en accord avec la Bible. Parce que Dieu ne sort pas de sa parole. Dieu ne sort pas. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas les choses en dehors de la Bible. Dieu fait les choses en fonction de la Bible. En fonction de tout ce qui est écrit dans la Bible. Toute prophétie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu doit être rejetée. Toute prophétie qui n'est pas en accord avec la Bible doit être rejetée. Voilà. Amos 4, verset 12 dit quoi? Amos 4, Amos, je suis toujours dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amos chapitre 4, verset 12. Dieu dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Israël, voilà, c'est
Israël représente, ça préfigure le peuple de Dieu, l'Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. D'abord, les catholiques, ils adorent tous le diable sans le savoir. Ils pensent adorer Dieu, or en réalité, ils adorent le diable. Catholiques du monde entier, prépare-toi à rencontrer le Dieu qui t'a créé. Prépare-toi. Si Dieu te permet encore d'avoir le souffle de vie, ce n'est pas pour faire tes projets de mariage et tout ça là. Ce n'est pas pour, bien que le mariage, se marier, ce n'est pas un péché. Voilà, se marier, ce n'est pas un péché. Mais Dieu te garde en vie encore pour que tu te prépares. Dieu te donne le temps de te repentir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu peux mourir aujourd'hui. Tu peux mourir dans 1 heure de temps. Tu peux mourir dans 1 heure de temps. Seul Dieu sait quand tu vas mourir. Mais si tu meurs maintenant, si la mort qui ne prévient pas vient te frapper maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La mort ne prévient pas. Voilà pourquoi il est très urgent que tu arrêtes de prier Marie. Il est très urgent que tu arrêtes de prier les chapelets là. Arrêtez ça. Arrêtez d'aller dans des églises, bâtiments catholiques là, cathédrales, tout ça là. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans tout ça. Acte chapitre 7 dit quoi? Acte chapitre 7 dit ceci. Dieu dit, la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Vous voyez? C'est la Bible qui dit ça. Dieu n'habite pas dans ces bâtiments-là que vous appelez église. Dieu n'habite pas dans ça. Dieu n'habite pas dans les cathédrales. Dieu n'habite pas dans les bâtiments, dans ces bâtiments que vous appelez église là. Dieu n'est pas là-dedans. Voilà pourquoi Dieu a permis ce confinement. Voilà pourquoi Dieu a permis que ces églises, bâtiments sont fermés en ce moment. Mais c'est parce que Dieu dit dans Actes chapitre 7 qu'il n'habite pas dans les temples, bâtiments que les gens appellent églises. Dieu n'habite pas là-dedans. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de ces temples-là, bâtiments-là que vous appelez église. Arrête de dire que tu n'es pas idolâtre. Beaucoup sont idolâtres, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont idolâtres. Dieu dit dans Exode 20, ne me représentez pas par des statues et des images. Ne représentez pas ce qui est en haut, dans le ciel ou sur la terre, par des statues et des images. Arrêtez ça. Arrêtez de représenter les choses d'en haut par des statues et des images. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dieu est esprit. On n'a pas à le représenter par une créature. Comment veux-tu représenter le créateur par un objet qu'on appelle statue? Ça n'a pas de sens, ça. Dieu veut que tu marches par la foi. La foi, c'est marcher, c'est suivre un Dieu qu'on ne voit pas. C'est ça avoir la foi. La foi, c'est être comme un enfant, être humble comme un enfant, accepter la vérité et non le mensonge. Quand on dit la vérité à un petit enfant de 5 ans, mais est-ce que l'enfant commence à murmurer en disant « Oh non, 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 tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes, tu parles mal, arrête ça, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'amour. » Est-ce qu'un enfant de 5 ans dit ça? Même quand on crie, est-ce qu'un enfant de 5 ans dit ça? Non, parce que les enfants de 5 ans, les petits enfants en général, ils ont un cœur humble. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 18, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Jésus-Christ n'a pas dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des adultes. Il a dit plutôt le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Parce que les petits enfants sont de nature très humble. Donc, toi catholique, si tu es réellement
humble comme un petit enfant, tu vas accepter le message qui est prêché dans cette vidéo-là. Tu vas accepter cela, même si cela ne te plaît pas. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Il est temps de te repentir. Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Le baptême selon la Bible, c'est le baptême par immersion. Le baptême par immersion, d'abord le mot baptême en lui-même, même si on n'ajoute pas par immersion, le mot baptême en lui-même, le mot baptême signifie littéralement immersion. Immersion. Immersion, ça signifie plonger totalement dans l'eau. Tout ton corps doit être plongé dans l'eau, de la tête jusqu'aux pieds. C'est ça le baptême. Donc, le baptême catholique n'est pas valable devant Dieu. Le baptême catholique, c'est le baptême par aspersion. Ça, ce n'est pas un baptême, ça. Ce n'est pas un baptême. Vous dites baptême par aspersion. Mais c'est une contradiction. Vous vous contredisez. Parce que d'abord, le mot baptême, le seul mot baptême signifie immersion. Vous prononcez des mots alors que vous ne connaissez même pas le sens de ce que vous disiez. Mais comment pouvez-vous suivre une religion stupidement sans comprendre les choses? Vous suivez des choses que vous ne comprenez pas. Comme des moutons. Vous dites baptême par aspersion. D'abord, le mot baptême signifie immersion. Immersion, c'est-à-dire tu dois être plongé totalement dans l'eau, de la tête jusqu'aux pieds. Matthieu chapitre 3 dit que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ homme était en train de se faire baptiser, la Bible dit que Jésus-Christ est sorti de l'eau. Mais on ne peut pas sortir de l'eau sans être plongé totalement dans l'eau. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est sorti de l'eau quand il était en train de se faire baptiser par Jean. Jésus-Christ, en tant que Dieu, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il s'est fait baptiser juste pour nous montrer l'exemple. Il voulait nous montrer un exemple d'humilité aussi. Le mot chrétien signifie être comme Jésus-Christ. Donc, si tu fais le contraire de ce que Jésus-Christ a fait, tu n'es pas chrétien, tu es un païen. Tu es un païen à 100%. Tu es très loin d'être chrétien. Donc, tu dois te repentir parce que l'évangile, ce n'est pas un jeu. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, ce n'est pas un jeu. Regardez toutes ces personnes qui sont mortes en Italie là. Regardez, plus de 5000 personnes sont mortes en Italie à cause de ce virus-là. Plus de 5000 personnes. Et récemment là, hier, 1000 personnes se sont rajoutées, 1000 morts, toujours en Italie. Et aujourd'hui, j'apprends encore que 367 prêtres catholiques sont morts au travers de ce coronavirus. Mais ces prêtres catholiques là, du Vatican là, qui sont morts, le Dieu n'est-il pas capable de les protéger là? Pourquoi ils sont morts? Donc, vous devez comprendre par là que votre Dieu catholique est faux. C'est un faux Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que si c'était réellement le Dieu de la Bible, ces prêtres catholiques du Vatican ne seraient pas morts aujourd'hui. Dieu n'est-il pas capable de vous protéger? Dieu n'est-il pas capable de vous protéger comme il le dit dans Psaume 91? Bien sûr que Dieu est capable de vous protéger. Mais puisque vous adorez un faux Dieu sans le savoir, puisque vous adorez un faux Dieu sans le savoir, vous adorez le diable en personne sans le savoir, voilà pourquoi la mort frappe 367 prêtres catholiques au Vatican. Et d'abord, le mot Vatican signifie littéralement le dragon. Le dragon, le serpent ancien.
Et si vous lisez le livre d'Apocalypse, Apocalypse dit dans la Bible que le dragon, c'est le diable lui-même. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils ont donné le nom Vatican à cet endroit-là en Italie. Vous ne comprenez pas les choses? Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler là. Mais vous n'y prenez pas garde. Vous vous en foutez. Et c'est ça qui crée la colère de Dieu. Ces personnes-là qui meurent là, vous pensez que Dieu ne les aime pas? Dieu les aime bien sûr. Dieu les aime. Mais Dieu est aussi juste. Dieu n'est pas seulement amour. Il est aussi juste. D'abord, dans l'amour de Dieu, il y a la justice. La justice, c'est quoi? Si tu sèmes le mal, tu dois récolter le mal. Mais tant que tu as envie, si tu demandes pardon de tes péchés, Dieu va te pardonner parce que voilà, Dieu, il n'est pas un Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous condamner. Mais si tu refuses la vérité, malgré qu'on t'a averti, on t'a averti pendant des années et tu refuses toujours la vérité, mais la justice de Dieu va s'accomplir sur ta vie. C'est comme ça parce que Dieu est juste. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime énormément. Mais puisque tu refuses sa parole, sa justice est obligée de s'accomplir sur ta vie. Malgré qu'il t'aime. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu est amour et il est aussi justice. Mais beaucoup n'aiment pas entendre parler de la justice de Dieu. Parce qu'ils aiment plutôt le côté amour de Dieu. Ils aiment uniquement ce qui les arrange. Et c'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie de beaucoup de catholiques, de musulmans, beaucoup de protestants. C'est ça l'hypocrisie de beaucoup de religieux. Jésus-Christ dans Matthieu 23, il a appelé les pharisiens qui se disaient être de Dieu, il les a appelés hypocrites 7 fois. 7 fois. Jésus-Christ, lisez Matthieu 23. C'est écrit, Jésus disait hypocrite, 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 hypocrite. 7 fois. Et la Bible dit dans Luc 6, tout disciple accompli doit être comme son maître, Jésus-Christ. Donc, si je suis disciple de Jésus-Christ, je dois parler comme mon maître Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas que moi aussi, je parle comme mon maître Jésus-Christ en vous appelant hypocrite. Si vous rejetez la vérité, je peux vous appeler hypocrite aussi. Parce que vous rejetez la vérité. Parce que Jésus-Christ en moi doit se refléter. Parce que être chrétien, c'est être comme Jésus-Christ. C'est parler comme Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a appelé les pharisiens race de vipères, ne vous étonnez pas que nous, les chrétiens authentiques, nous appelons les pharisiens race de vipères. Ne vous étonnez pas. Pour vous, c'est de l'insulte parce que vous n'êtes pas mature. C'est une question d'immaturité en vous. Voilà pourquoi vous vous sentez insulté. Vous vous sentez condamné. Alors que vous êtes immature. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas que ce n'est pas des insultes. Ce n'est pas des insultes. Il est temps de revenir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur que tu prétends adorer. Or, en réalité, tu es en train d'adorer le diable en personne sans le savoir. Je sais que vous le faites sans le savoir. Beaucoup d'entre vous, vous le faites sans le savoir. Mais certains, ils ont choisi volontairement l'enfer. Il y a des personnes, beaucoup de personnes ont choisi volontairement l'enfer. Ils ont choisi volontairement d'aller en enfer. Mais d'autres personnes qui sont catholiques, ils prient Marie par ignorance. C'est par ignorance qu'ils le font. C'est-à-dire, ils ou elles pensent être sur le bon chemin. Or, en réalité, devant Dieu, ils sont sur le mauvais chemin. 2 Corinthiens 11, verset 13-14, là-bas, dit quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Donc, toutes ces apparitions de Marie, là, dont vous parlez, c'est le diable lui-même qui se déguise en ange de lumière pour vous tromper.
C'est écrit dans la parole. Satan se déguise en ange de lumière. Il fait ça pour vous tromper. Le pape qui est là, il porte des soutanes blanches. Vous voyez? Or, c'est en quelque sorte le représentant du diable sur la terre. Je le dis ouvertement. Et si cette vidéo même puisse aller vers le pape au Vatican là-bas, je serai très content. Voilà. Pape, toi qui es au Vatican là, Dieu est en train de t'avertir. Dieu est en train d'avertir également tes brebis que tu es en train d'égarer. Tes brebis qui sont au Bénin, tes brebis qui sont dans les autres pays du monde aussi que tu es en train d'égarer. Tu dois te repentir et arrêter d'égarer les gens. Parce que si tu ne le fais pas, la colère de Dieu ne va pas blaguer sur ta vie. Je ne dis pas ça pour te manquer de respect. Je te le dis par amour. Ce n'est pas une insulte. D'abord, je n'ai aucun intérêt à insulter quelqu'un. Ouvrez vos yeux. « 1 Corinthiens 12, verset 1 à 2. Je lis. « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. » Paul est en train de faire comprendre ici que vous qui vous attachez aux idoles là, vous êtes étrangers au peuple de Dieu. Littéralement, ça veut dire, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes encore des païens. Même si vous prononcez le nom Jésus-Christ, vous êtes des païens. Même si vous dites sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, en réalité, Jésus-Christ ne vous connaît pas. C'est-à-dire, à ses yeux, vous êtes des païens. Vous êtes des païens à 100%. Vous n'êtes pas différents des athées. Vous n'êtes pas différents de ceux qui ne croient pas en Dieu, soi-disant. C'est écrit dans la parole. Matthieu 10, verset 8 dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais les églises bâtiments font le contraire. Ils ne veulent pas avoir la foi, ils ne veulent pas marcher par la foi, ils veulent marcher par la vue. Alors que Jésus-Christ dit dans la parole, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Mais dans les églises bâtiments, dans les bâtiments d'église, les gens veulent marcher par la vue, ils ne veulent pas marcher par la foi. Mais au lieu de reconnaître leurs erreurs, ils se disent marcher par la foi. Voilà pourquoi ils sont en train de vendre les dons de Dieu. Ils sont en train de vendre des livres des hommes de Dieu. Ils sont en train de vendre de l'huile d'onction, soi-disant. L'huile d'onction? Mais alors que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup sont en train de vendre les choses de Dieu dans ces églises bâtiments. Voilà pourquoi Dieu a permis que ces églises bâtiments ferment. Dieu a permis cela. Et il est en train de vous parler. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Maux, ça s'écrit ici M-A-U-X. L'amour de l'argent est la racine du mal. C'est écrit dans 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent, l'amour que tu as envers l'argent, c'est ça qui est la racine de tous les malheurs dans ce monde-là. C'est ça qui est la racine de tout ce qui est mal dans ce monde. C'est ce que la Bible dit. Ces églises bâtiments-là,
La plupart là-dedans, c'est le dieu Mammon. C'est le dieu Mammon qui est dedans. Le dieu Mammon. Le dieu Mammon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dieu de l'argent. Lisez Matthieu 6, verset 24, à partir du verset 24, vous allez comprendre. Le dieu Mammon, c'est le dieu de l'argent. Les gens contribuent, ils contribuent dans des choses que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas dans vos projets. Alors arrêtez ces projets-là. Regardez, ils ont construit des bâtiments au Vatican là-bas. Des milliards d'euros. Et des gens donnent l'argent pour construire les choses du diable. Moi, je ne comprends pas. L'être humain, abruti, dominé par le péché, préfère donner de l'argent pour faire avancer le royaume du diable. Mais très peu donnent de l'argent pour faire avancer le royaume de Dieu. Et ces gens-là pensent adorer le vrai Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Quel chrétien dans la Bible a prié Marie? Donnez-moi le verset. Mais donnez-moi le verset parce que le mot chrétien signifie être comme Jésus-Christ, obéir aux recommandations de Jésus-Christ dans la Bible. Où est-ce que Jésus-Christ a demandé de prier Marie? Montrez-moi le verset. Toi qui te dis chrétien, tu te dis chrétien catholique. Il n'existe pas de chrétien catholique sur la terre. Je vous dis, il n'existe pas de chrétien catholique. Il n'existe pas de chrétien protestant. Il n'existe pas de chrétien orthodoxe. Il existe de chrétiens tout simplement. Si tu es dans le catholicisme, tu n'es pas chrétien. Tu es un païen. Tu es un païen. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, te faire baptiser et lire la Bible et obéir aux commandements de Jésus-Christ seul et non du pape. Si c'était ton prêtre catholique qui te prêchait ces choses, tu allais accepter. Mais quand c'est moi qui prêche, tu ne veux pas accepter. Beaucoup sont comme ça. Parce qu'ils voient que c'est moi qui prêche. Alors que Dieu, il va souvent utiliser les gens que toi tu minimises. Il va souvent utiliser des gens que toi tu minimises pour te parler. Mais si tu rates cela, si tu meurs comme ça, Dieu va te dire les 4 vérités. Il va te dire, voilà, je t'ai envoyé telle personne à telle heure, à tel jour, lorsque tu étais sur la terre. Mais tu as regardé à son physique, tu as regardé à sa personne. Et tu as voulu rejeter la vérité qui sortait de sa bouche. Voilà ce que Dieu te dira, à peu près. Si tu meurs comme ça, au lieu de regarder au message, toi tu regardes à la façon dont je prêche, tu regardes à la façon, tu regardes à moi. Voilà la distraction. Une distraction gamine. C'est l'heure de se repentir. Catholiques du monde entier. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Je vais lire ça. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence. C'est le moment où le jugement commence. Voilà pourquoi l'Italie, l'origine du catholicisme, il y a beaucoup plus de morts là-bas en Italie. Parce qu'ils ont tellement été idolâtres. Ils ont dépassé les bornes. Et Dieu, il est obligé de permettre à ce que l'ange de la mort frappe. L'ange de la mort frappe même 367 prêtres catholiques. Vous vous rendez compte? Pierre est en train de dire ici, dans la Bible, ceci. 1 Pierre 4, verset 17.
En effet, c'est le moment où le jugement commence. Le jugement commence. Oui, ça commence. Ce qui se passe actuellement dans les nations, au travers de ce coronavirus, c'est le jugement de Dieu qui commence comme ça. Le jugement de Dieu. Parce que l'être humain a rejeté la parole de Dieu au profit des traditions humaines diaboliques là. 1 Pierre 4, verset 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Ah! Le jugement commence par la maison de Dieu. Voilà pourquoi, en France, ici, le lieu de contamination de ce virus, de coronavirus, a commencé au travers d'une soi-disant église à Mulhouse là-bas, en France. Donc, vous devrez être interpellés. Dieu dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Il n'a pas dit que le jugement va commencer chez les païens. Il a dit ici dans la Bible que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de dire au travers de Pierre ici, dans 1 Pierre 4, verset 17, que c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Voilà pourquoi le lieu de contamination du coronavirus en France a commencé au travers d'une église en France. Ça a commencé, voilà, le peuple français a commencé à être contaminé par le coronavirus. Le peuple français a commencé par être contaminé au travers du coronavirus, au travers d'une église. Parce que dans cette église-là, ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu frappe. Parce que Dieu est juste. C'est Dieu qui est en train de juger comme ça les nations. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Donc, la Bible, ce n'est pas que théorie. La Bible, ce que la Bible a dit, c'est ce qui s'accomplit devant nos yeux comme ça. Vous voyez, la parole de Dieu est puissante. Quand Dieu dit quelque chose, si Dieu dit que dans 5 ans, telle chose va arriver, ça va arriver, que vous le voulez ou pas. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Toi qui suis cette vidéo, quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur de peau, si toi aussi tu ne te repens pas, tu vas périr aussi. Tu vas périr aussi. Voilà ce que Luc chapitre 13 dit. Jésus dit dans Luc chapitre 13, vous aussi là, vous aussi, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr également. Comme l'Italie. Vous allez périr comme ces 300 prêtres, ces 367 prêtres qui sont morts là-bas au Vatican. Le Vatican qui se dit être sur le bon chemin. Le Vatican, c'est l'origine du catholicisme. L'origine. Eux qui sont censés amener les gens dans la vérité, ils utilisent la Bible pour égarer les autres. Le peuple qui est là, tout ce qu'il fait là, ce n'est pas lui-même. C'est un démon dans un corps. Parce que comment, toi, pape, toi le pape, si tu écoutes cette vidéo là, écoute très bien ce message. Toi le pape,
toi qui devrais amener les gens dans la vérité, tu es en train de les égarer. Tu es en train de dire aux gens de prier Marie. Tu oses utiliser la Bible pour légaliser la pédophilie. La pédophilie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous qui suivez l'actualité là, vous savez que le pape a légalisé la pédophilie. La pédophilie c'est quoi? C'est-à-dire, la pédophilie c'est quoi? C'est-à-dire, la pédophilie c'est le fait que des adultes de 80 ans, même des prêtres catholiques qui sont âgés, on les permet, ils vont commencer à violer des jeunes filles de 8 ans. Vous voyez le monde? Vous voyez le monde? Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on se taise? Vous parlez d'amour. Vous qui parlez d'amour là, vous continuez à parler d'amour. Vous continuez à parler d'amour. Vous dites qu'on ne vous aime pas. Voilà ce langage là. Ce langage là. Hein? Ce langage là. C'est un démon qui parle en toi. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans les nations, avec ce qui se passe là, tu n'as pas encore compris qu'il faut te repentir. Tu n'as pas encore compris qu'il faut tu n'as pas encore compris que tu dois te repentir. C'est-à-dire, tu dois quitter tes fausses doctrines là. Tu dois quitter tes fausses doctrines que le pape t'a inculquées. Tu adores le pape et tu dis que tu adores Dieu. Votre pape catholique a légalisé la pédophilie. La pédophilie, c'est le fait que une personne âgée va se permettre de violer une jeune fille de 8 ans. C'est ça la pédophilie. Ça vient de votre pape manipulé par le diable. Catholique du monde entier. Vous voyez ça et vous ne dites rien au pape là. D'abord, vous-même, vous êtes des moutons. Vous suivez votre pape bêtement et vous prétendez suivre le vrai Dieu. Mais soyez vrai envers vous-même. Vous n'êtes pas honnête. Vous êtes malhonnête. Et Dieu vous appelle à la repentance. Le pape a dit que la pédophilie est permise. La pédophilie est permise. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous qui êtes au Bénin là, vous n'avez pas encore compris qu'il faut ouvrir les yeux. Vous n'avez pas encore compris qu'il faut se convertir. Tout ce peuple béninois là, qui fait la fête de Vaudou tous les 10 janvier là, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr également. Vous allez périr. Je vous le dis, Dieu vous avertit. Peuple du Bénin, arrêtez de prier le vaudou. Arrêtez de prier Marie. Peuple de France, peuple de l'Europe, arrêtez de prier Marie. Arrêtez d'adorer le diable. Arrêtez d'adorer le diable. Parce que c'est une question de vie ou de mort éternelle. Ce n'est pas un jeu. Un Pierre 4, verset 17. C'est le moment. La Bible dit, c'est le moment où le jugement commence. Le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Oh là là. Si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui quelle sera la fin de ceux qui sont athées et qui disent que Dieu n'existe pas? Quelle sera leur fin? Quel sera leur sort? Quel sera leur sort?
Est-ce que c'est le temps de dire que Alessandre n'a pas d'amour? Tu penses que c'est le temps de dire ça? Tu n'as pas encore compris qu'il faut regarder au message et te repentir? Tu n'as pas encore compris ça? Tu n'as pas encore compris ça? Jean 9, verset 41. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre parce que c'est à vous de lire la Bible. Je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre. Jean 9, verset 41. Jésus-Christ était face aux pharisiens. Il était face aux religieux qui se disaient être dans la vérité. Mais regardez comment Jésus-Christ les a répondu. Dans Jean 9, verset 41. Jésus leur répondit: si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Voilà pourquoi votre péché demeure. Donc, vous les catholiques, Dieu vous avertit Dieu vous avertit depuis des années, mais vous continuez à croire, vous continuez à penser que vous êtes sur le bon chemin. Dieu dit que vous êtes aveugle, mais vous lui dites non, comme ces religieux dans la Bible. Vous faites la même chose que ces religieux-là. Donc, vous voyez que Jésus-Christ est en train de vous parler à vous aussi, parce que vous faites la même chose que ces religieux-là. Dieu dit que vous êtes aveugle, mais vous dites non. Attendez, c'est quand même bizarre, hein? C'est quand même incroyable. Hein? Dieu qui vous a créé, hein? Dieu qui vous a créé, Dieu qui vous connaît mieux que vous-même. Dieu vous dit au travers de sa parole que vous êtes aveugle. Mais vous, qui êtes-vous pour dire non? Qui êtes-vous? Qui es-tu pour contester contre la parole de Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Dieu te dit que tu es aveugle, mais toi tu dis non. Voilà pourquoi Jésus-Christ te dit ici: puisque tu ne veux pas reconnaître que tu es aveugle, tes péchés ne seront pas pardonnés. C'est écrit ici. Jésus dit: si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Et voilà ce que les catholiques disent. Ils se disent, nous sommes sur le bon chemin, même si nous prions Marie. Nous sommes sur le bon chemin parce que chacun a sa foi. Chacun a sa foi. L'égoïsme, tout ça là. L'égoïsme. L'égoïsme. Tu dis chacun a sa foi. Alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Donc chacun n'a pas sa foi. Soit tu es dans la vérité, soit tu es dans les choses du diable et tu iras en enfer si tu meurs comme ça. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Voilà pourquoi votre péché demeure. C'est-à-dire, votre péché demeure impardonné. Dieu ne peut pas te pardonner tes péchés si tu ne reconnais pas que tu es dans une fausse doctrine. Dieu ne peut pas te pardonner tes péchés si tu ne reconnais pas que tu ne dois pas prier Marie. Voilà. Il faut changer d'attitude. La repentance, ce n'est pas pleurer devant Dieu. La repentance, c'est le fait de changer d'attitude. Parce que beaucoup pleurent devant Dieu en disant « Jésus, pardonne-moi ». Mais en réalité, là, quand tu regardes leur vie, ils n'ont pas changé. Ils refont les mêmes choses. La repentance, ce n'est pas pleurer devant Dieu. D'accord? Donc, arrêtez-moi ces spectacles de pleurer là pour attirer l'attention des gens. Arrêtez ça. La repentance, c'est le changement d'attitude. Le changement d'attitude. Arrête de prier Marie. Arrête de représenter Dieu par des statues et des images taillées. Il faut invoquer Jésus-Christ seul en esprit et en vérité. Et non devant une statue. Et il faut arrêter de prier Marie. Il faut jeter tes chapelets là. Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité pour que tu ailles saluer Marie. Jésus n'est pas mort pour que tu ailles saluer Marie. Jésus-Christ est mort
pour que tu te répandes. Jésus-Christ est mort pour que tu abandonnes le péché. Tes bonnes œuvres là, ça ne va pas te sauver. Tu peux faire les bonnes œuvres, donner du pain aux gens dans la rue, tout ça là. Mais si tu es dans une fausse doctrine, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Parce que la doctrine dans laquelle tu es, c'est primordial. C'est ça qui doit passer avant tout. Si tu es dans une fausse doctrine, quelles que soient les bonnes œuvres que tu fais dans la rue, tout ça là, si tu meurs comme ça, tu iras tout droit en enfer. Voilà. On doit vous dire les choses. On doit vous dire les choses. Je vais lire Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela vient, je relis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Donc la Bible dit ici que ce n'est pas par tes bonnes œuvres que tu peux être sauvé. Parce que toi, catholique, sache que devant Dieu, tu es un païen. Voilà, même si tu es religieux, soi-disant, tu es un païen devant Dieu. Parce que le païen, selon la Bible, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. C'est celui qui vit dans les fausses doctrines. C'est celui qui vit dans le péché. Et même si cette personne fait des bonnes œuvres de gauche à droite, si cette personne meurt comme ça, cette personne, malheureusement, ira tout droit brûler en enfer éternellement. Éternellement. Donc, Dieu veut que tu aies la foi en Jésus-Christ seul. Dieu veut que tu arrêtes de prier Marie. Dieu veut que tu te concentres sur le nom Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Parce que seul Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Voilà pourquoi Actes chapitre 4 verset 12 dit que c'est uniquement par le nom de Jésus-Christ que tu peux être sauvé. Uniquement. Uniquement. Quand on dit uniquement, c'est uniquement. Mais pourquoi vous ajoutez encore Marie? C'est quoi Marie encore dedans? C'est quoi le problème de Marie encore dedans? Marie a été juste une servante de Dieu comme beaucoup d'autres. Et elle a fait son temps, elle est au ciel en ce moment. Elle est au ciel. Mais pourquoi vous la priez? Vous la priez pourquoi? Vous la priez pourquoi? Laissez Marie tranquille. Marie n'entend pas vos prières. Marie n'entend pas vos prières. Mais, catholique, quand est-ce que vous allez comprendre les choses? Marie n'entend pas vos prières. La Bible dit que on ne prie que Dieu seul. La prière doit s'adresser à Dieu seul. Et la Bible dit aussi que on doit prier directement Dieu seul, sans passer par Marie. C'est Jésus seul que tu dois invoquer. La Bible dit dans Romains 10, verset 13 ceci. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
La Bible n'a pas dit que celui qui invoquera aussi le nom de Marie sera sauvé. Quand tu invoques Marie là, même si tu reçois des réponses positives, soi-disant, en réalité, ces réponses positives ne viennent pas de Dieu. C'est le diable qui te répond pour te tromper, même si tu prononces le nom de Jésus-Christ. Même si pour toi, dans ton cœur, tu penses suivre Dieu, en réalité, devant Dieu, tu es égaré parce que tu n'obéis pas à sa parole. Tu as préféré suivre tes traditions religieuses catholiques. Donc, répands-toi, change d'attitude parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Tes bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. Toi, païen, toi, catholique, tes bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. Si tu veux être sauvé, quitte le catholicisme, quitte ces fausses doctrines-là. Et viens à ton Créateur, viens à Jésus-Christ seul. Invoque Jésus-Christ seul, en esprit et en vérité, sans le représenter par des statues et des images. Fais-toi baptiser parce que le baptême catholique que tu as fait, ce baptême-là, ce n'est pas valable devant Dieu. Vous allez peut-être dire que le baptême selon vous, que c'était juste pour protéger telle ou telle personne. Le rôle du baptême, selon la Bible, ce n'est pas de protéger. Mais où est-ce que vous avez lu dans la Bible que le baptême protège? Mais ça, c'est bizarre quand même là. Le baptême, selon la Bible, c'est le baptême par immersion. Lisez la Bible, lisez le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est-à-dire les apôtres ont posé des actes. Et il y a eu plusieurs baptêmes. Les baptêmes qu'ils ont faits, ce sont des baptêmes par immersion. Le baptême par aspersion n'est pas valable devant Dieu. Le baptême catholique n'est pas valable devant Dieu. Donc, tu dois refaire ton baptême. Et le baptême que tu dois faire, c'est le baptême par immersion. L'immersion, c'est-à-dire, tu dois être plongé totalement dans l'eau. Parce que le mot baptême en lui-même signifie être plongé totalement dans l'eau. Tout ton corps entier, de la tête jusqu'aux pieds. Le baptême selon la Bible, ce n'est pas mettre une petite goutte d'eau sur la tête. Ce n'est pas ça. Ce baptême-là n'est pas valable devant Dieu. Lisez la Bible. Voilà, lisez la Bible. Lisez la Bible. Que faut-il vous dire encore? Que faut-il vous dire? Quel chrétien dans la Bible a prié Marie? Personne. Mais pourquoi toi tu pries Marie? Tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et tu te dis chrétien. Mais tu te contredis parce que le mot chrétien signifie littéralement être comme Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ dans la Bible, il a eu des disciples et il a donné des commandements à ses disciples. Parmi ces commandements-là, où est-ce que Jésus-Christ les a dit de prier Marie? Parmi ces commandements, où est-ce que Jésus-Christ les a demandé de prier Marie? Montrez-moi le verset. Les disciples de Jésus-Christ dans la Bible, ils n'ont pas prié Marie parce que Jésus-Christ ne les a jamais demandé de prier Marie. Jésus-Christ ne les a jamais demandé de saluer Marie. Le chapelet que vous utilisez là, ça vient de l'Égypte. Ça vient d'un culte païen en Égypte. Le chapelet que vous utilisez, les musulmans utilisent ça aussi. Le chapelet que vous utilisez, ça vient du satanisme. Faites des recherches. Ça vient du satanisme. Le satanisme. Soyez cultivés. Lisez la Bible aussi. Lisez la Bible aussi. La théologie ne peut pas te sauver. Tes études, tes diplômes universitaires là, ne pourront pas te sauver.
Tu peux avoir bac plus 14, mais tes diplômes là, ça ne veut rien dire. Pierre dans la parole là. L'apôtre Pierre dans la parole, il était illettré, il n'avait aucun diplôme, il n'était jamais allé à l'école. Mais pourtant, il a été baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui disait quoi faire et il faisait cela. Il faisait ce que le Saint-Esprit lui demandait de faire. Et le Saint-Esprit ne lui a jamais demandé. Le Saint-Esprit ne lui a jamais demandé de prier Marie. Aucun chrétien dans la Bible n'a prié Marie. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a prié Marie. Ils ont tout simplement suivi le commandement de leur maître Jésus-Christ. Ils ont suivi les commandements de leur maître Jésus-Christ. Voilà. Répands-toi. Change ton attitude. Reviens à la vérité. Parce que la mort ne prévient pas. La mort peut te frapper à tout moment. Si la mort vient te chercher en ce moment, dans tes fausses doctrines, où passeras-tu ton éternité? Selon la Bible, tu iras en enfer. Parce que Apocalypse 21, verset 8 dit que Apocalypse 21, verset 8 dit ceci. Je vais vous lire ça. Apocalypse 21, verset 8. Je vais lire à partir du verset 5. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 5. Il est écrit, « Celui qui était assis sur le trône dit, » c'est-à-dire celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ, Dieu lui-même. « Celui qui était assis sur le trône dit, » deux points, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui aura soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » La gratuité, la gratuité. Mais beaucoup de bâtiments d'église, ils font le contraire. Et ils vendent les choses de Dieu. Ils vendent, ils vendent les concerts, les CD chrétiens. Ils vendent, ils monnaient tout en fait. Alors que Dieu dit ici, celui qui a soif, je lui donnerai de l'eau gratuitement. L'eau, c'est quoi? L'eau représente la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche du Créateur. Et la Bible dit dans Jean 1 que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole est devenue un homme. Quand vous lisez un des versets par la suite, vous verrez que c'est écrit que cette parole est devenu un homme et a marché sur la terre. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Je suis l'alpha et l'oméga. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Voilà. Vous qui vendez les choses de Dieu dans les assemblées là. Si un sans-abri vient dans votre assemblée, s'il veut acheter une Bible par exemple, est-ce que vous allez le priver de cette Bible-là sous prétexte qu'il n'a pas l'argent? Le sans-abri n'a pas l'argent. Mais est-ce que toi qui te dis chrétien, toi qui te dis avoir un bon cœur, est-ce que toi tu vas le priver du livre de la Bible parce qu'il n'a pas l'argent?
Cette question que je te pose, ça devrait t'interpeller. Et tu devrais changer d'attitude. Tu devrais arrêter de vendre les choses de Dieu. Parce que aucun serviteur de Dieu dans la Bible n'a vendu quoi que ce soit. Et la Bible dit dans Romains 13 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, cette parole-là, c'est-à-dire la Bible, est encore valable aujourd'hui. Arrêtez de dire qu'aujourd'hui nous sommes dans la modernité et que nous devons nous adapter à l'époque moderne, tout ça. N'importe quoi. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? C'est plutôt à l'époque moderne de s'adapter à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de Dieu de s'adapter à l'époque moderne. C'est comme ça parce que la Bible, la parole de Dieu, est valable à toutes les époques. C'est valable. Je continue. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, c'est les lâches, c'est-à-dire les timides. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, bon, ils ont mis entre parenthèses aux pécheurs. Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers et à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc Dieu est en train de dire ici que les idolâtres iront tous en enfer. S'ils meurent comme ça, à condition qu'ils meurent comme ça. S'ils meurent dans cette idolâtrie-là, dans leur idolâtrie, ils iront tout droit en enfer. Mais s'ils se repentent avant leur mort, Dieu va les épargner de l'enfer. À condition qu'ils meurent dans la sanctification, bien sûr. C'est écrit que les idolâtres, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. La Bible parle ici de l'enfer. Maintenant, vous, catholiques, puisque ce verset ne vous arrange pas, vous allez nous dire qu'on vous insulte, alors qu'on ne fait que vous répéter ce qui est écrit dans la Bible. Mais on vous répète ce qui est écrit dans la Bible et vous dites qu'on vous insulte. Parce que vous ne voulez pas changer tout simplement. Vous ne voulez pas changer, c'est tout. Parce que l'être humain n'aime pas qu'on pointe du doigt son péché. L'être humain n'aime pas ça. À cause de l'égoïsme, l'orgueil. Et c'est justement cet orgueil-là que Dieu veut briser en toi. Mais tu es en train de le résister. Toi, tu peux résister à ton Créateur. Dieu va te briser bien même comme il faut. Jusqu'à ce que tu comprennes les choses. Si tu es de lui, bien sûr. Il va te briser bien même comme il faut. Jusqu'à ce que tu comprennes les choses. Dieu veut briser ton égoïsme. Pour que la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, puisse prendre toute la place en toi. Voilà. On est toujours dans la Bible. Jonas, chapitre 2, verset 9 dit quoi? Dieu dit ceci. 2 points. Ceux qui s'attachent à des idoles sans assistance, je relis. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, pardon. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la miséricorde. Donc, voilà pourquoi l'Italie, qui est l'origine même
du catholicisme est le pays qui est le plus frappé dans le monde par ce coronavirus-là. Parce que ils ont tellement été idolâtres, ils ont tellement prié Marie, ils ont tellement représenté Dieu par des statues et des images, ils ont tellement vénéré les soi-disant saints catholiques, jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu s'est retirée un peu d'eux. Voilà pourquoi l'Italie est la nation qui est le plus frappée par le coronavirus. Voilà pourquoi il y a beaucoup de morts en Italie. Il y a beaucoup de morts. Il y a des morts au Vatican. Le Vatican, c'est là où le pape reste. C'est là où c'est là où le pape c'est là où le pape habite. C'est là où le pape habite. Le Vatican, c'est à Rome. C'est là où le pape habite. Et on a appris que au Vatican, là, 367 prêtres catholiques sont morts. Ce virus-là les a frappés. Le coronavirus les a frappés. L'ange de la mort les a frappés parce que Dieu a permis cela pour les donner une bonne leçon. Dieu a permis cela pour les faire comprendre les choses. Donc voilà ceux qui sont morts, ces prêtres catholiques qui sont morts au Vatican, ces prêtres catholiques qui sont morts au Vatican récemment, la miséricorde de Dieu ne s'est pas manifestée sur leur vie. Parce que s'il y avait la miséricorde de Dieu sur leur vie, ils ne seraient pas morts en ce moment. Et voilà. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jonas 2, verset 9, « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la miséricorde. » Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté de Dieu. Voilà. Dieu est Dieu. Toi, catholique, si tu vas peut-être te demander pourquoi Dieu ne t'a pas frappé encore. Mais en fait, Dieu est Dieu. Il sait pourquoi il permet à ce que tu vives encore. Il sait pourquoi. C'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, il est patient envers toi. Mais sache que, à force d'endurcir ton cœur, là, ce serait grave, ce serait compliqué pour toi par la suite. Parce que, d'abord, même si tu vis là, même si tu as le souffle de vie, malgré que tu es catholique, si tu meurs là, tu iras tout droit dans le séjour des morts. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Parce que la Bible dit clairement que les idolâtres iront tout droit en enfer s'ils meurent comme ça. Voilà. On va aller dans un dernier verset et après je clôture cet enseignement. Deutéronome 30. Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. C'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob.
Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Tu as entendu la vérité au travers de ce message. Maintenant, choisis la vie, c'est-à-dire choisis la vérité. Choisis Jésus-Christ sans le mélanger avec Marie. Parce que si tu pries Jésus et en même temps tu pries Marie, tu es un païen. Tu es un païen. Tu n'es pas chrétien. Parce que Jésus-Christ veut que tu l'invoques seul. Tu dois invoquer Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Jésus n'est pas mort pour que tu ailles saluer Marie. Donc voilà. J'ai fini cette vidéo. Partage ce message massivement pour sauver les âmes. Voilà, si tu aimes les gens, comme Jésus-Christ nous l'a recommandé dans la parole, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Et Jésus-Christ lui-même, voilà, il allait de lieu en lieu pour prêcher la vérité, pour propager la parole. Maintenant, si tu aimes ton prochain, partage cette vidéo massivement. Partage cet enseignement massivement. Ne regarde pas la réaction des gens. La réaction des gens n'est pas importante. Toi, fais ton travail. Participe à l'œuvre de Dieu en partageant cette vidéo. Partagez cet enseignement. Parce que l'amour, c'est de partager aussi ce genre d'enseignement pour sauver les âmes. Et ceux qui sont de Dieu vont changer. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils ne changeront jamais. Comme Pierre le dit dans la parole de Dieu. Voilà, répands-toi de tes péchés. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Reviens à Jésus-Christ seul. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. C'est-à-dire, accepte la vérité dans ton cœur et pratique la vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est la vérité. Il faut pratiquer, il faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Et qu'est-ce que signifie accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel? Premièrement, ça signifie accepter la vérité dans ton cœur, même si cette vérité ne te plaît pas. Même si tu penses que j'ai mal parlé, accepte quand même, il faut accepter quand même la vérité dans ton cœur. Ne regarde pas à moi. Regarde au message. Ce n'est pas moi qui suis important. C'est le message qui est prêché dans cet enseignement qui est important. Donc, ne sois pas distrait, ne sois pas agité. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Parce que seul Jésus-Christ doit être ton Seigneur. Moi, Jésus-Christ est mon Seigneur. Voilà, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul Seigneur. C'est-à-dire, quand le Seigneur, c'est celui qui doit te conduire au travers de sa parole. C'est ça le rôle du Seigneur. Et si Jésus-Christ est ton Seigneur, logiquement, il doit te conduire. Parce que le mot Seigneur, voilà, ça signifie celui qui conduit. Maintenant, est-ce que c'est le diable qui est ton Seigneur ou Jésus-Christ? Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu dois arrêter de prier Marie. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois l'obéir. Tu dois obéir à Jésus-Christ qui te demande d'arrêter de prier Marie. C'est Jésus-Christ seul qu'il faut prier. Voilà.
L'Esprit de Dieu veut habiter en toi. 1 Corinthiens 3,16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un endroit. L'église n'est pas un endroit où on va. L'église, c'est nous. Si tu es réellement converti, et si le Saint-Esprit habite en toi, tu es l'église. Et la deuxième définition de l'église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ le dit dans Matthieu 18, verset 20. Mais être rassemblé au nom de Jésus-Christ, ça signifie que entre vous, il faut que la vérité soit au milieu de vous. Mais si vous prononcez le nom de Jésus-Christ et en même temps vous priez Marie, Jésus-Christ n'est pas au milieu de vous, même si vous prononcez son nom. Donc, répentez-vous. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Sauveur. Pourquoi Sauveur? Sauveur parce que il nous sauve de nos péchés. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu arrêtes avec les fausses doctrines. Jésus-Christ est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Voilà. Et fais-toi baptiser par immersion. Voilà. C'est très important. Le baptême. Fais-toi baptiser par immersion. Si tu as fait un baptême catholique, tu dois refaire ce baptême-là. Parce que le baptême catholique n'est pas valable devant Dieu. Que tu le crois ou pas, c'est la vérité. Le baptême catholique n'est pas valable devant Dieu. Voilà. Fais-toi baptiser par immersion. Et il faut quelqu'un pour te baptiser. Tu ne peux pas te baptiser toi-même. Et selon la Bible, voilà, un simple chrétien peut te baptiser. Mais il faut que ce chrétien soit dans la vérité. Voilà. Ce n'est pas seulement les pasteurs qu'il faut baptiser. La Bible dit dans Jean 4, verset 2, que c'est tous les chrétiens qui baptisaient. Tous les chrétiens. C'est-à-dire, quand on parle de chrétiens, on ne parle pas des catholiques, parce que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Le chrétien, selon la Bible, c'est celui qui est comme Jésus-Christ. C'est celui qui obéit aux recommandations de Jésus-Christ dans la Bible. Voilà. Un simple frère en Christ peut te baptiser. Tu n'es pas obligé d'aller vers un pasteur ou ça là, ou vers une personne là, tout ça là. Un simple chrétien, un simple frère en Christ peut te baptiser. Voilà. Donc, répentez-vous. Voilà, revenez à la vérité. Père éternel, touche les personnes qui ont écouté cet enseignement. Révèle-toi à eux, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai parlé. Seigneur, je les ai dit la vérité. Seigneur, Père éternel, je te demande, Seigneur, de continuer, Seigneur, à les parler au travers de ta parole, dans leur cœur. Pousse-les à lire ta parole. Pousse-les à lire la Bible, parce que c'est uniquement la Bible que nous devons suivre. C'est uniquement ce qui est écrit dans la Bible que nous devons suivre. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, on ne doit pas suivre ça. On doit suivre uniquement ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Répentez-vous. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ là où tu es. Demande-lui pardon de tes péchés. Pleure devant lui. Prosterne-toi devant lui, dans ta chambre là où tu es. Il t'entend. Mais il faut la repentance. Humilie-toi là où tu es, quel que soit ton âge. Demande pardon à Jésus-Christ. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir prié Marie. Aujourd'hui, j'ai compris les choses. Je ne veux plus prier Marie. Et si tu as des idoles, si tu as des statues, si tu as des livres d'occultisme,
Si tu as des livres de catholicisme dans ta maison, il faut brûler ça, il faut jeter ça et brûler. C'est ce que moi j'ai fait lorsque j'ai quitté le catholicisme il y a quelques années, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, ce que je vous prêche, c'est ce que moi-même je pratique. Je ne peux pas vous prêcher des choses que moi-même je ne pratique pas. Si je vous prêche ces choses, c'est pour votre bien. Voilà. Donc, voilà. Suivez la Bible, suivez Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Donc il est très urgent que tu te répandes. Demande pardon à Jésus-Christ de tes péchés et il va te pardonner si tu es sincère. Et fais-toi baptiser par immersion pour suivre Jésus-Christ. Oui, parce que tu dois savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut que tu saches ce que tu veux. Voilà. Il faut que tu saches maintenant ce que tu veux. Est-ce que tu veux suivre le diable ou est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Dieu ne te force pas. Mais il t'a averti. Bonne soirée.